Tambola pour la Congo. Alors, on a un sikoyo, on s'en va pas commenter. Voilà, donc notre frère Zoro Bilel est donc le plus grand résistant. Encore une fois de plus, exclusivité ici dans la motte officielle. Êtes-vous pour comment, la modification de la constitution ou les changements? Il faut dire à haute voix, cette constitution-là, nous de la résistance, nous ne la reconnaissons pas. Voilà. Si nous nous opposons à toutes les démarches qu'effectue Chilombo, c'est simplement parce qu'il veut changer cette loi-là pour se pérenniser au pouvoir. Donc, nous ne parlons pas de la constitution, nous parlons de dégager immédiatement Tshisekedi, parce que le Congo doit revenir entre les mains de ses propres fils. Et les intérêts et les bénéfices que produit le Congo doivent profiter aux enfants du Congo. Mais ne pensez-vous pas que la constitution actuelle empêche le chef de l'État, bien sûr, à faire bien son boulot? À l'article 79 ou 74, si c'est 79, il a prêté serment sous les sceaux de cette constitution-là. Il s'est fait dire, le garant de la constitution, lorsqu'il vient vous dire que je vais changer, modifier ou revoir la constitution, il est dans la parjure. Lorsqu'il vous dit que la constitution en question est une constitution des étrangers, il est dans la parjure. Dans les pays normaux, dans les états normaux, Chilombo devait être destitué. Donc, appliquons la logique. Parce qu'il nous prend pour des cruches, nous allons lui faire comprendre que nous sommes passés au stade officiel de la libération, c'est-à-dire l'Africain idiot ne comprendra que lorsque la violence rentrera dans sa maison. Il faut que les Congolais comprennent que la violence aujourd'hui est devenue la légitime défense. L'article 64 de la Constitution en question donne ce droit-là. Donc on vous appelez à la violence. Tout Congolais a le devoir de mettre hors d'état de nuire tout individu ou groupe d'individus qui prend les pays en otage, qui les dirige en force ou qui les dirige en violation de la Constitution. Exactement. La Constitution. Je n'appelle pas la violence, je demande au peuple d'appliquer l'article 64. Igeta. Voilà. Voilà, et votre présence voilà, nous fait vraiment la joie. Quelles sont vos impressions? Je suis très heureux de voir la mobilisation des Congolais. Ça veut dire que les Congolais sont prêts à conscience véritablement de ce qui se passe dans le Kivu. Et ça qui est le plus important. Donc à partir du moment où ils ont pris conscience, il faut les amener à s'approprier les luttes. Les luttes de terre, sortir à manifester. Et comme étant un grand résistant, un grand, comment dirais-je, résistant dans le média et un grand influenceur en plus, voilà, quels sont les messages que vous devriez lancer pour la population, la jeunesse africaine et le Congo en particulier? Ce que je peux dire au peuple congolais en particulier et au peuple africain en général, c'est que personne ne viendra nous sauver à notre place. Personne ne viendra sauver le peuple congolais à sa place. Et aujourd'hui, malheureusement, le peuple congolais est dirigé par quelqu'un qui se soucie pas de son bien-être. Avant-hier, on a vu Biden atterrir en Angola. Tshisekedi était avec eux. Ils ont parlé de business au lieu de parler du génocide. Et ça, c'est pas acceptable. Le peuple congolais doit prendre conscience que ce président-là, il faut qu'il arrive quand même à lui dire la vérité. À lui faire comprendre que la priorité des priorités aujourd'hui au Congo, c'est de faire cesser les massacres dans le Kivu, c'est de faire cesser le génocide qui tue depuis des décennies dans cette localité. Donc ça, il faut que le peuple congolais soit à mesure de le dire. Et le peuple congolais s'était levé. Il s'est battu pour que la MONUSCO qui puisse dégager, la MONUSCO qui s'associe au M23 pour tuer le peuple. On a vu des cargaisons de la MONUSCO qui contenaient des armes qui étaient destinées au M23. Donc, il faut que le peuple reprenne la lutte, emmener Tshisekedi à faire partie de la MONUSCO et à s'approprier à 100% cette lutte, ce combat contre le M23 et tous les groupes
terroristes dans le Kivu. Parce que c'est à cause des intérêts du Congo qu'ils sont là. Donc il faut se battre. Ce qui se passe dans l'AES aujourd'hui, c'est ce qui doit se passer clairement et nettement dans le Congo. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien il faut chercher un vrai leader, un vrai président. Voilà ce que je voulais dire au peuple. Merci beaucoup mon frère. Et un message pour le peuple de l'AES, pensez-vous que ce combat sera gagné contre l'impérialisme? Le combat est déjà gagné dans l'AES parce que le peuple de l'AES a compris que c'est lui seul qui peut se libérer. Et le peuple a pris les devants des choses. Ils ont fait dégager l'armée française, les armées étrangères, ils ont fait dégager. Et aujourd'hui, ils vont corps avec le plan président. Donc s'il arrive que ces présidents-là vont à gauche, le peuple leur dira la vérité. Le peuple de l'AES est éveillé, conscience et de complexité. Donc, les dirigeants du peuple suivent ce que le peuple décide. Vous avez vu, le premier ministre, l'ex-premier ministre malien, a fait ses sorties avec des sorties pas catholiques. Et bien le peuple congolais, le peuple malien s'est levé pour dire on veut sa démission. 2 jours après, on a constaté la démission du premier ministre. Donc il faut que le peuple prenne conscience et que le peuple prenne les devants des choses. Si le peuple prend les devants des choses, eh bien le président il est à l'aise. Parce que le peuple... Mais ne pensez pas vous qu'aujourd'hui on peut dire que le pouvoir est confisqué par les putschistes? Comment? Ne pensez pas vous qu'aujourd'hui on peut dire que le pouvoir est embrigadé par les putschistes? Dans l'AES? Oui, exactement. Non. Dans l'AES, le peuple a demandé un changement. Et les dirigeants ont suivi la voie que le peuple a indiquée à ces dirigeants-là. Donc, la voie de ne pas respecter la Constitution ou bien les délais de, comment dirais-je, du mandat. Mais monsieur, pour organiser les élections, pour une précision. Mais monsieur, en Ukraine, Zelensky a répondu les élections à une date ultérieure. On ne sait même pas à quel moment il va organiser les élections. Est-ce que là-bas, on parle de caporalisation du pouvoir ou de dictature? Non. Un pays qui est en guerre ne peut pas organiser d'élections. Je vous parle de Kezawatet, les points chauds du Mali. Je vous parle de Djibo, les points chauds du Burkina Faso. Je vous parle de Tilaberi, les points chauds du Niger. Est-ce qu'on peut installer une commission électorale dans ces localités-là? Qui est-ce qui va aller recueillir les voix, les votes des populations qui sont encore sous, comment on appelle ça, sous le joug des terroristes de ces localités-là? Qui est-ce qui va aller le faire? Et donc ces peuples-là, on va les ignorer. Ces peuples qui sont là-bas ne sont pas des populations de l'AES. Bien sûr, leur voix doit compter. Ils doivent pouvoir eux aussi choisir leur président. Ils doivent eux aussi participer aux jeux. Donc à partir du moment où l'autorité de l'État n'est pas établie sur l'ensemble du territoire, à partir du moment où les autorités ne sont pas à mesure de faire voter l'ensemble du peuple de l'AES, on ne peut pas parler d'élection. Donc ça, il faut laisser ça. On ne peut pas parler d'élection. Voilà. Les élections vont se faire quand le peuple réalisera qu'il n'y a plus de menaces terroristes. C'est ça qu'il a. Merci beaucoup, le message est passé.